Bienvenue à cette session d'information sur notre appel à manifestation d'intérêt intitulé Accélérer la riposte au paludisme par des approches communautaires, qui est lancé par l'initiative et sa modalité accélérateur. Nous allons faire un agenda en 4 points, une présentation de l'initiative et de l'accélérateur que vous connaissez déjà peut-être, ensuite une présentation de l'AMI Paludisme, son objectif, ses thématiques, ses critères, ainsi que les modalités administratives et financières pour soumettre une lettre d'intention, avec le troisième point, et enfin une session questions-réponses. Euh, Comme précisé dans le chat, cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site. Et à la suite de cette session, nous allons écrire une foire aux questions, une FAQ qui sera ensuite disponible également sur notre site. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Sarah pour nous présenter l'initiative ainsi que l'accélérateur. Merci. Donc, l'initiative est une modalité qui a été lancée en 2011 et qui est mise en œuvre par Expertise France. Et c'est une complémentarité qui se veut complémentaire au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter des assistances techniques ou de l'appui financier aux pays récipiendaires du Fonds mondial pour faciliter l'accès aux subventions du Fonds mondial, mais aussi améliorer l'efficacité de ces subventions. Et ce, donc en renforçant évidemment les capacités des bénéficiaires du Fonds mondial. Donc, on a 40 pays qui sont éligibles aux appuis de l'initiative. On pourra, je pense qu'ils sont dans le règlement de la PALU. Et donc, voilà, on travaille très proche du Fonds mondial donc on peut financer, on peut appuyer différents types d'acteurs, le monde de la recherche scientifique et médicale, la société civile, des agences publiques, voilà, tout type de partenaires qui travaillent autour du partenariat du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme et le renforcement des systèmes de santé. Donc, l'objectif du triennum actuel, donc on travaille sur le même cycle de financement que le Fonds mondial. Donc, la France donne un financement au Fonds mondial. On se réserve une partie qu'on gère nous en bilatéral au niveau de l'initiative. Donc, notre budget pour les 3 ans qui sont en cours est de 319 millions d'euros entre 2023 et 2025. Et donc, ça contribue à 20% de ce que la France donne au Fonds mondial. L'initiative est gouvernée par un comité de pilotage pluriel qui est dirigé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais dans lequel siègent la société civile, l'Agence française de développement, le ministère de la Santé français, le monde de la recherche et notamment le Fonds mondial qui siège en tant qu'observateur. Voilà, donc on a 3 façons de travailler. Une première, certainement, les 2 premières que vous peut-être connaissez un peu plus, qui sont plus historiques à l'initiative. Donc le premier, c'est le canal expertise. Donc on travaille à la demande. C'est ouvert toute l'année. On traite les demandes tous les mois. Il y a des comités de pilotage tous les mois. Et donc vous pouvez nous faire des demandes d'assistance technique pour travailler, voilà, différents acteurs pour travailler sur la demande de subvention au Fonds mondial ou appuyer la mise en œuvre. Donc ça peut être des études épidémiologiques, des études sur la mise en œuvre des subventions ou l'amélioration de la mise en œuvre des subventions. On appuie les CCM, on appuie la société civile, comme je vous disais, c'est vraiment assez large. Et donc ça, c'est toute l'année. On a un deuxième canal, c'est le canal projet, et donc là, qui est ouvert une fois par an et qu'on ouvre, là, on vient de l'ouvrir d'ailleurs. Et on finance 3 types de projets. On finance des projets sur les populations vulnérables. On a un appel à projet sur le renforcement des systèmes de santé et un appel à projet sur la recherche opérationnelle. Voilà, pour information, ces 3 appels sont actuellement ouverts, vont se clôturer aussi fin janvier. Et donc là, pour le coup, c'est en 2 phases. Une première phase de l'aide d'intention, puis le projet complet. Et c'est vrai que ces 2 canaux, qui existent depuis 2011, sont à la demande, ayant un certain nombre de thématiques qu'on voyait peu ou pas assez émerger sur nos financements. Et donc, on a créé l'accélérateur qui nous permet d'être un peu plus flexible et de s'adapter aux besoins qu'on identifie sur le terrain, aux besoins des partenaires. Voilà, et aussi travailler sur un certain nombre de thématiques qu'on juge négligées, notamment les ressources humaines en santé. Voilà, donc je vais vous faire un plus gros focus sur l'accélérateur, puisque c'est l'accélérateur qui finance cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, comme je vous disais,
À l'accélérateur, on se veut complémentaire des autres outils de l'initiative, donc du canal expertise et du canal projet. Et on peut mobiliser différentes modalités d'intervention. On fait de l'assistance technique, on finance des projets, on a des subventions des institutions, on a aussi des fonds de structuration. Le tout, évidemment, dans toutes nos interventions, on fait très attention à l'approche genre. Donc, notre première priorité à l'accélérateur, c'est de renforcer les ressources humaines en santé dans le pays de mise en œuvre du Fonds mondial. Donc, voilà, on développe des offres de formation, mais aussi de la gestion au niveau central des ressources humaines en santé des ministères de la Santé. En deuxième priorité, donc, on va agir sur les défis négligés de la lutte contre les pandémies. Et donc, ça, on a vraiment travaillé avec notre équipe pour identifier là où il y avait encore d'énormes gaps en termes d'épidémiologie, de santé publique, mais aussi là où l'initiative n'investissait pas assez. Et c'est le cas aujourd'hui typiquement du paludisme, où je pense que tu peux d'ailleurs passer. Mhm. C'est le cas du paludisme qu'on a identifié comme un défi négligé. Donc, c'est peut-être pas un défi négligé au sens large, parce qu'il y a quand même pas mal de fonds qui travaillent dessus. Mais c'est vrai que nous, à l'initiative, on travaille la demande. Et historiquement, et pourtant, les pays dans lesquels on intervient ont énormément et sont très atteints par le paludisme. On a peu de demandes, que ce soit en assistance technique ou sur l'appel à projet, on a peu de demandes qui travaillent sur le paludisme. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer cet appel à manifestation d'intérêt pour essayer de combler aussi ces gaps-là et agir plus fortement sur la lutte contre le paludisme. Donc, comme vous le savez, malgré les efforts déployés, la lutte contre le paludisme stagne. Il y a toujours autant de décès, énormément de décès, notamment en Afrique subsaharienne, qui concentre l'écrasante majorité des cas, et 94% des cas, une mortalité à 95%, et une vulnérabilité spécifique sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Et donc, on a décidé de cibler cet appel à manifestation d'intérêt aussi sur la santé communautaire, parce qu'il nous semble que c'est vraiment la santé communautaire qui a un rôle essentiel, notamment en Afrique subsaharienne, pour permettre d'améliorer l'accès et la qualité des soins de santé primaire. Voilà, donc les agents de santé se sont révélés évidemment particulièrement efficaces pour la promotion de la santé, pour la prévention aussi du paludisme. Et donc, on va travailler sur cet appel à manifestation d'intérêt vraiment dans ce cadre-là. Euh, voilà, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. Donc, moi, je vais vous présenter maintenant l'avis à manifestation d'intérêt avec tout en première partie les objectifs. Donc, tout est un peu dans le titre, dans le soutien à la santé communautaire dans la lutte contre le paludisme. L'objectif général est d'améliorer la riposte en promouvant, renforçant et amplifiant les approches de santé communautaire dans la lutte contre le paludisme. Donc, de la surveillance, la promotion de la santé, la prévention, les diagnostics, mais aussi la prise en charge, le traitement. Les projets devront avoir une approche entre paludisme et soins de santé primaire en s'appuyant sur le rôle central des agents de santé communautaire et du suivi communautaire. Euh, on essaie effectivement d'avoir les différentes organisations et programmes aux différents échelons de la pyramide sanitaire qui puissent travailler avec les soins de santé primaire et la riposte contre le paludisme. Avec effectivement... Ah, mince. Les thématiques qui doivent être prises en compte, qu'on promeut énormément dans cette AMI, sont des thématiques transversales suivantes, celles qui sont sensibles en genre. On veut que les projets puissent avoir une approche différenciée en fonction de l'exposition aux moustiques, dans l'accès à l'information et aux services de santé, avec peut-être également un focus sur les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Euh, les thématiques également sur le suivi et la surveillance communautaire, avec le renforcement des compétences des agents de santé communautaire, le renforcement de la collecte et de l'analyse des données, euh, la coopération entre les organisations de la société civile, les structures de santé primaire, les autorités locales et les programmes nationaux, ainsi que des interventions visant les zones périphériques particulièrement touchées pour cet appel à projet. Les populations que nous souhaitons cibler sont donc la population générale dans les zones touchées, avec une attention particulière aux populations clés du paludisme,
les personnes réfugiées et déplacées internes, migrants, migrantes, femmes enceintes, enfants de moins de 5 ans, populations autochtones de zones hautement endémiques, et les personnes qui sont géographiquement éloignées des structures de santé également. Les pays de mise en œuvre éligibles à cet avis à manifestation d'intérêt sont 6 pays: le Burundi, la Guinée, le Liberia, Sierra Leone, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Donc les projets soumis pourront être mis en œuvre dans un seul ou plusieurs pays de cette liste. Et attention, les projets multi-pays seront acceptés uniquement s'ils s'insèrent dans une dynamique régionale clairement justifiée. Par exemple, aux frontières, dans une zone où le palu est hautement présent, par exemple. Le montant et la durée. Donc, le montant total de l'enveloppe disponible pour cet avis à manifestation d'intérêt est de 8 millions d'euros. Et le montant total que un porteur peut demander en subvention doit être compris entre 500 000 et 2 millions d'euros par projet. Plusieurs projets peuvent être soumis par un même porteur. L'initiative pourra financer la totalité du budget du projet. Cependant, un cofinancement de moins 10% du budget total est fortement recommandé, et le cofinancement peut être apporté sous la forme d'une valorisation. La durée de mise en œuvre du projet doit être comprise entre 36 et 48 mois, soit entre 3 et 4 ans. Sur les partenariats, donc un porteur de projet reçoit la subvention, signe le contrat et est redevable envers l'initiative et Expertise France, mais il peut y avoir plusieurs partenaires de mise en œuvre qui recevront, eux, une délégation budgétaire de la part du porteur. Il y a ensuite des parties prenantes au sein du projet qui ne reçoivent pas de délégation budgétaire, mais peut être associé étroitement à la mise en œuvre de certaines activités. Donc, le porteur et ses partenaires peuvent être des structures de santé, des organisations de la société civile, des ministères et des programmes nationaux, des instituts de recherche, des universités ou toute autre organisation répondant aux critères d'éligibilité. Et à ce titre, les organisations internationales, comme des organisations étatiques régionales ou agences des Nations Unies, ne sont pas éligibles comme porteurs ou partenaires. Donc, les critères d'éligibilité, le porteur principal doit répondre aux critères suivants. Il doit être enregistré comme personne morale avec un conseil d'administration ou comité dirigeant et un siège enregistré dans un pays éligible à l'initiative ou en France. Donc, les 40 pays que nous avons mentionnés, mais je vais vous montrer la carte également après. Deuxième critère, c'est l'existence juridique de moins de 3 ans au moment du dépôt. Et enfin, disposer des capacités de gestion suffisantes pour gérer le budget annuel du projet. On y reviendra ensuite sur les critères financiers. Voilà, donc les pays du porteur du projet, il faut être de nationalité française ou d'un de ces 38 pays éligibles à l'initiative. Donc, cela signifie que le porteur doit avoir des statuts enregistrés dans le pays avec un conseil d'administration ou de direction. Les antennes, représentations et bureaux locaux, même reconnus et dûment enregistrés dans un pays de la liste, mais émanant d'une organisation basée dans un pays non éligible, ne sont pas éligibles en tant que porteurs. Euh, il n'y a pas de restriction concernant le pays d'origine des partenaires de mise en œuvre, en revanche. C'est-à-dire que si vous êtes un partenaire du projet, un partenaire de mise en œuvre, vous pouvez être dans un autre pays que les pays éligibles de l'initiative. Attention, les activités du projet devront impérativement avoir lieu dans les pays que nous avons mentionnés, donc seulement dans le Burundi, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée, le Sierra Leone et le Liberia. Donc l'ancrage du porteur et de ses partenaires dans le pays de mise en œuvre sera effectivement étudié attentivement par notre comité d'évaluation et le comité de pilotage de l'initiative. L'enregistrement dans le pays, cela signifie qu'il y a une existence juridique d'au moins 3 ans au moment du dépôt dans un des pays éligibles mentionnés précédemment. C'est vérifié sur la base de la déclaration de création de l'organisation auprès des autorités du pays concerné. Et pour les ministères et autres programmes publics, il est possible de soumettre le décret de création.
Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter directement. Alors, notre adresse AMI Paludisme ne fonctionne plus en ce moment. C'est pourquoi nous avons inséré les adresses des différentes personnes qui travaillent sur cette AMI au sein de l'initiative. Nous vous les renverrons et donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions directement à Antoine, Sarah, Adeline et Sarah à nouveau. Sur les capacités financières du porteur, le porteur principal doit disposer de capacités de gestion suffisantes pour gérer le budget du projet. C'est-à-dire que la moyenne annuelle du budget ne peut pas excéder 70% du total des dépenses annuelles du porteur de projet sur l'année 2023. Un exemple, si vous soumettez un projet de 500 000 euros sur 4 ans, la moyenne annuelle est donc de 125 000 euros. Cette moyenne annuelle doit représenter 70% maximum du budget annuel du porteur, soit 178 571 euros. Voilà, donc c'est un critère qui nous permet d'être sûr que vous ne prenez pas trop de risques financiers et que on pourra ensuite évaluer également les projets et qu'il y ait des ressources humaines qui soient toujours là. Nous savons que c'est un peu parfois compliqué à comprendre, mais n'hésitez pas à nous poser des questions assez concrètes sur ce sujet. On essaiera d'y répondre avec le plus de détails possible. Donc, ça signifie aussi ce critère que le montant maximum du budget demandé pour le projet doit tenir compte des dépenses annuelles du dernier exercice, donc 2023 a priori, ou 2024 si vous avez déjà réussi à faire l'exercice sur 2024, du porteur du projet. Il est possible ensuite de faire des ajustements sur la durée du projet. Donc, en gros, le montant maximum du budget demandé par le porteur doit être 0,70 fois les dépenses annuelles du porteur en 2023 fois la durée en année du projet. Donc, si le porteur a 200 000 euros de dépenses annuelles en 2023 et que le projet que vous présentez est sur 4 ans, vous pouvez demander maximum 200 fois 4, enfin 200 000 fois 4 fois 0,70, soit 560 000 euros de budget. Voilà. Euh, Cela signifie que certaines organisations ne peuvent pas être éligibles en tant que porteurs. Par exemple, si vous avez une organisation qui a 70 000 euros de dépenses en 2023, si on applique la règle 170 000 fois 4 fois 0,70, on est en dessous du seuil minimum de cette AMI de 500 000 euros. Et donc, on vous conseille à ce moment-là de devenir plutôt partenaire de mise en œuvre du projet plutôt que le porteur. Voilà. Déroulement de l'avis à manifestation d'intérêt. Donc maintenant, nous sommes dans la phase 1, qui est l'ouverture de l'AMI, avec la soumission, l'instruction et la présélection des lettres d'intention qui suivront. Et donc, la date du 13 janvier pour la soumission des lettres d'intention est notée. Et à l'issue de cette date, nous allons instruire et sélectionner les lettres d'intention les plus pertinentes et répondant aux critères pour aller dans une phase 2, qui est l'élaboration d'un projet complet que nous voudrions pour ensuite démarrer à l'été 2025. Donc, à l'issue de la phase 1, l'accélérateur pourra proposer un accompagnement aux porteurs présélectionnés pour le montage du projet de la phase 2. Cet accompagnement n'est pas obligatoire et pourra prendre diverses formes en fonction des besoins du porteur. Donc, le calendrier provisoire, comme mentionné. Donc, lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, c'était le 30 octobre 2024. La clôture de l'appel à manifestation d'intérêt est le 13 janvier 2025. Décision sur la présélection des organisations fin février 2025. Développement du projet complet au printemps et sélection des projets complets par notre comité de pilotage à l'été 2025. Pour ensuite une mise en œuvre des projets pour 3-4 ans à compter de cet été 2025.
Les documents à soumettre à ce stade sont la note conceptuelle et le formulaire administratif. Vous pouvez normalement télécharger tous les templates, tous les formulaires et les canevas sur le site directement de l'AMI dans le kit qu'il y a. Donc, sur les documents au niveau administratif à soumettre, il y a également la copie des statuts de l'organisme porteur principal. Une traduction simple peut être exigée dans le cas où c'est une autre langue que le français ou l'anglais. La preuve d'enregistrement de l'organisme porteur principal contenant son adresse de domiciliation ou une attestation sur l'honneur, si non disponible dans votre pays. Nous souhaitons également recevoir la preuve que l'organisme porteur a satisfait à ses obligations sociales et fiscales dans le pays d'enregistrement. En France, par exemple, c'est les attestations de l'URSSAF. Dans d'autres pays, il y a d'autres équivalents. Euh, Nous souhaitons également recevoir le dernier rapport financier complet, compte de résultats et bilan de l'organisme porteur principal, validé en assemblée générale ou par toute autre instance de gouvernance. On souhaite recevoir également le budget prévisionnel de l'organisme porteur principal pour l'année 2024 et 2025. Là, il y a une petite erreur, c'est 2025 effectivement. Le dernier rapport d'activité annuel de l'organisme porteur principal et le dernier rapport d'audit validé de l'organisme porteur principal si disponible. En cas de doute, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, donc, encore une fois, sur nos adresses personnelles, Antoine, Sarah, Adeline et Sarah à nouveau, pour qu'on puisse vous répondre euh, avec le plus de détails possible. Euh, et les modalités donc de soumission sont de nous transmettre par mail en format PDF les lettres d'intention avant le 13 janvier 2025 à midi, heure de Paris. Date et heure d'envoi faisant foi aux adresses suivantes. Donc, encore une fois, Antoine, Sarah, Adeline et Sarah. Si la taille des pièces jointes dépasse les 10 mégas, vous pouvez les envoyer en différents mails séparés. Et nous vous enverrons un mail de confirmation que nous avons bien reçu votre candidature. Et donc, voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser maintenant, que ce soit sur le fond ainsi que la forme, hein. Que ce soit sur les modalités administratives et financières, ainsi que, par exemple, des idées de projet, si vous pensez que c'est éligible ou pas. Voilà, nous sommes là jusqu'à 11h30, donc nous avons le temps de pouvoir discuter en détail de différents aspects de cette AMI. Je vous remercie. Je vais juste, parce qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat, auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure, mais je vais les redire pour tout le monde et puis on donnera la parole ensuite aux différentes personnes qui ont levé la main. Je vous confirme que la présentation et l'enregistrement de cette session seront disponibles sur notre site dans les prochains jours. Mhm. Donc, vous pourrez y accéder de nouveau. Alors, je vois, il y a des questions que j'ai loupées. Sur la liste des coûts éligibles, je confirme que c'est la même liste que les appels à projets. En réalité, il y a peu de choses qui ne sont pas éligibles à l'initiative. Les seules choses qui ne sont pas éligibles sont les choses qui sont en fait déjà soutenues par le Fonds mondial, comme les intrants notamment ou certains salaires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, par ailleurs, je tiens à vous rassurer, c'est pas parce qu'il y a des coûts inéligibles dans votre budget que la proposition elle-même sera inéligible. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retravailler. Je pense que c'est important pour vous de le savoir. Ensuite, sur la nationalité des porteurs. Donc les porteurs de projets, effectivement, on demande à ce que les porteurs de projets soient enregistrés, donc que leur siège soit enregistré
soit en France, soit dans un des 38 pays éligibles à l'initiative dont vous avez vu la liste et dont la liste est disponible dans le règlement. Ça veut dire qu'un bureau pays n'est pas éligible. Si le siège de votre organisation est situé en Allemagne ou aux États-Unis, mais que vous avez un bureau pays en Sierra Leone ou au Burundi, ce n'est pas éligible. Ça, c'est un point important. De la même façon, c'est la même règle qui s'applique que vous soyez ou non récipiendaire du Fonds mondial. Les récipiendaires du Fonds mondial, donc les récipiendaires principaux ou les sous-récipiendaires, sont éligibles sous réserve qu'ils remplissent ce critère-là également, donc qu'ils soient enregistrés, que leur siège soit enregistré dans le pays. Est-ce alors, Une concernant question. l'adresse générique, on a effectivement pour l'instant un problème d'accès à cette adresse. On essaye de le résoudre en vue de la soumission. Si c'est pas le cas, il y a une communication qui sera faite sur le site de l'initiative. Donc, avant de soumettre vos projets, vérifiez bien les modalités de soumission. Voilà, ça sera fait, je pense, début janvier. Voilà. Alors, on va peut-être prendre je crois que Il y a j'ai. euh, deux questions en ligne également. Relevance of the partnership and capacity building. Greater attention will be paid to building the capacity of local organization, which must be reflected in a delegated budget. Est-ce que ça implique le fait d'avoir un partenaire local? Alors, sur les partenariats, effectivement, comme vous l'avez vu, comme Antoine l'a présenté, on demande à ce qu'il y ait un partenaire. C'est-à-dire qu'il y a dans la présentation, il y aura un porteur de projet, mais il y aura aussi un partenaire. Et par partenaire, on entend quelqu'un qui bénéficie d'une délégation budgétaire. Ce qui signifie en clair que quand vous allez déposer votre projet, il faut au minimum que dans ce projet, il y ait deux organisations, un porteur de projet et au moins un partenaire, Local. Un et partenaire effectivement local. un partenaire dans le pays de mise en œuvre. Voilà. Y a-t-il une limite d'attribution budgétaire pour les partenaires de mise en œuvre? Non. Alors, dans les autres appels à projets de l'initiative, c'est 15%. Non. Dans les autres appels à projets de l'initiative, le 15%, c'est uniquement pour les partenaires qui seraient d'une nationalité autre que de l'un des pays éligibles. C'est un peu différent. Mais non, il n'y a pas de limite budgétaire dans ce qui est délégué aux partenaires de gouvernement. Mais encore une fois, il faut que ce soit pertinent et on le verra. Faut que ce soit solide dans la façon dont c'est construit également le projet budgétairement et financièrement. Et la dernière question de C'est la même Vénus, chose. ça revient à la Ouais, même chose. ouais. En fait, les 15% dans les partenariats ne s'appliquent que aux organisations qui ne sont pas de nationalité française ou d'un des 38 pays éligibles. Sinon, il n'y a pas de restriction. Si vous avez un partenaire local, vous pouvez déléguer 60% du financement au partenaire local si cela permet de mieux mettre en œuvre le projet, renforcer les capacités du partenaire. C'est même très bien en fait. Voilà. Oui, donc est-ce que le porteur peut être une ONG locale et le partenaire une ONG internationale? C'est tout à fait possible, effectivement. Une annexe 3 que j'ai pas reçue des documents téléchargés. Alors, on a essayé d'effacer la mention de cette annexe 3. Il est possible qu'elle réapparaisse quelque part. Je suis désolée. Il n'y a pas d'annexe 3. Donc, on va le repréciser. Euh, on a déjà eu des questions. Je ne sais pas où se glisse cette annexe 3. Mais du coup, Dans le règlement. dans le règlement, peut-être, on l'a laissé échapper. Mais je suis désolée. Non, il n'y a pas d'annexe 3. Il n'y a que l'annexe 1 et 2. Donc, la concept note et la fiche des partenaires. Pas d'annexe 3. On va le remettre sur la FAQ et nous sommes désolés. Est-ce qu'on prend des questions à l'oral Oui, Oui. n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez Oui. intervenir, c'est tout à fait Oui, possible. vous pouvez poser des questions à l'oral. Est-ce obligatoire de travailler avec une organisation locale?
Oui, sauf si vous êtes vous-même une organisation locale, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir une organisation internationale en tant que partenaire. En revanche, si vous êtes une organisation qui a son siège en France, par exemple, en l'occurrence, ou au Sénégal et que vous voulez agir au Burundi, on va vous demander effectivement de travailler avec une organisation burundaise. Les organisations internationales ne sont pas éligibles, même celles qui seraient à la base. Qu'est-ce que cela veut dire qui travaille à la base, Monsieur Loyombo, s'il vous plaît? Je suis pas sûre de comprendre votre question. Si vous voulez ouvrir votre micro. Hmm. Ok. Euh, On vous laissera peut-être préciser, on va prendre des questions auxquelles on peut répondre rapidement. Donc, bonjour, nous sommes une organisation locale ayant son siège dans un pays éligible. La question de pourcentage que le porteur doit contribuer s'élève à combien? Je suis pas sûre de comprendre la question. En clair, il y a pas de limite hein, dans le pourcentage de budget qui peut être géré. Et sur les cofinancements, on demande si possible d'apporter 10% de cofinancement, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, Sur le nombre minimum de partenaires, c'est ce qu'on disait, c'est un. C'est au moins un partenaire, un porteur et un partenaire. Il n'y a pas de nombre maximum, en revanche. Est-ce que les partenaires peuvent être des consortiums? C'est possible. En réalité, le terme de consortium, il revêt des réalités très différentes. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un porteur de projet qui soit identifié. Après, la réalité du partenariat et l'aspect administratif du partenariat que le porteur a avec les autres organisations nous importe peu. Donc, en soi, ça peut être un consortium tant que le porteur Mhm. est éligible et répond aux critères d'éligibilité. Il y a quelques mains levées. On analyse les capacités de gestion seulement du porteur du projet, pas de ses partenaires directement. Le consortium est... Alors, tout dépend ce que vous appelez consortium. Consortium, c'est pas obligatoire d'avoir un consortium. En revanche, vous êtes obligé d'avoir au moins un partenaire. C'est-à-dire, le porteur de projet ne peut pas avoir 100% du budget demandé. Vous devez avoir un partenaire local. Donc, un des deux doit être local et avoir une délégation de gestion financière. Et une organisation nationale peut travailler en consortium avec d'autres ONG au niveau local. C'est tout à fait possible, oui. Euh, on lit les questions au fur et à mesure, excusez-nous. Il y a une question également. Ah, il y a une main levée. Il y a une main levée, Monsieur Yves Bakoulou. Si vous voulez poser la question, vous pouvez activer votre micro. Je vous ai permis de parler. Monsieur Yves Bakoulou. Bon. Euh, Je vais peut-être prendre la dernière question qui vient vas-y. d'être posée. Est-ce que les organisations internationales en Amérique peuvent être considérées comme des partenaires recevant une délégation budgétaire avec un partenaire local? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle organisation internationale. Si on parle d'une organisation internationale de type onusienne, c'est impossible, elles ne sont pas éligibles. En revanche, si on parle d'une ONG dont le siège est effectivement en Amérique et aux États-Unis notamment, elles sont effectivement éligibles comme partenaires dans la limite de 15%. 15%, si tant est que le porteur et pas le partenaire, le porteur soit bien une organisation locale. Mm. Voilà. Il y a une question également de Deka Mutenda. Je vous autorise à prendre la parole. Deka. Bonjour à tous. Ah, Bonjour. bonjour. Et j'ai quelques préoccupations. D'abord, la première, c'est par rapport à la durée du projet. Est-ce que vous pouvez Quand vous présenter, je... Monsieur Deka, s'il vous plaît? Ah, ok, excusez-moi. Moi, c'est Deka Mutenda. Je suis basé à Kinshasa. Je suis en charge de nos business development à l'Association de santé familiale. Ok. Merci. D'accord, excusez-moi.
Et donc, je disais que j'ai quelques préoccupations. La première, c'est par rapport à la durée. Quand je vois les documents de la MI, on parle de 24 à 48 mois, donc de 2 à 4 ans. Et tout à l'heure, en suivant votre présentation, j'ai cru entendre que vous parliez de 36 à 48 mois. Donc, je veux juste avoir une confirmation par rapport à la durée minimale. Parce que dans les textes, c'est 24, mais j'ai cru entendre parler de 36. Oui. Ça, ça, c'est la première question. Bon, je ne sais pas si vous allez y répondre directement ou je termine toutes mes questions, enfin, du moins celles que j'ai présentement. Oui. Oui, on peut y répondre tout de suite. Il y a une petite coquille dans le PowerPoint, effectivement, c'est le règlement qui fait foi, et donc c'est bien 24 mois. Vous avez raison. Merci beaucoup. OK. Alors, deuxième question. Quand je vois l'annexe numéro 1, formulaire note conceptuelle, il y a un canevas de budget. Je vois les frais administratifs, on a mis maximum 7%. Je veux juste avoir cette confirmation. Ça, c'est pour tous les partenaires, c'est-à-dire le 7% vont s'appliquer seulement au porteur principal ou les partenaires de mise en œuvre seront obligés aussi, dans leur budget qu'ils vont soumettre au porteur principal, d'appliquer les frais administratifs de maximum 7%. Donc, euh, oui. Est-ce qu'on leur demande de répéter? Oui, alors merci beaucoup. Effectivement, donc les frais administratifs de 7% s'adressent pour le porteur de projet. Ensuite, la façon, c'est pour les parties. Non. Donc ensuite, la façon dont vous travaillez avec vos partenaires à l'intérieur du projet, nous, on ne le regarde pas directement. C'est vraiment votre accord avec eux. Mais en gros, les 7% de frais de gestion, c'est pour C'est pour c'est l'ensemble l'ensemble du projet. du projet. Donc après, vous les répartissez comme vous voulez entre le porteur et ses partenaires. En soi, si le porteur peut tout prendre ou ça, c'est des choses qu'on va pas regarder dans le détail. Je vais répéter la réponse à la question que j'ai déjà mentionnée. Je l'ai remis dans le chat. Est-ce que l'AMI peut bénéficier, pardon, à un partenaire de mise en œuvre qui est déjà récipiendaire du Fonds mondial? Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible sous réserve que alors, soit si ce récipiendaire du Fonds mondial est porteur, il faut qu'il remplisse les conditions d'éligibilité et de nationalité, notamment qu'on a déjà évoquées. Et si c'est un partenaire de mise en œuvre, c'est la même chose avec cette règle de 15% si jamais c'est un récipiendaire qui est, par exemple, anglais, américain ou voilà, d'une nationalité qui est pas éligible. Je vais reprendre les questions, puis on va vous redonner la parole. Un D'accord, soumis, pardon, d'accord, j'attends. OK. peut-il soumettre une proposition de projet pour une seule thématique, par exemple sur la thématique sida, paludisme ou tuberculose uniquement? Alors, je pense qu'il y a une confusion parce que l'appel à projet là, l'AMI dont on parle aujourd'hui, c'est uniquement sur le paludisme Mhm. et en premier lieu, et ensuite potentiellement avec une intégration sur d'autres thématiques. Mais le paludisme est vraiment obligatoire sur cette AMI. Est-ce qu'une organisation peut aller en consortium avec deux partenaires différents sur deux thématiques différentes, c'est-à-dire sur deux projets? Oui, si vous pouvez soumettre plusieurs projets portés par une même organisation avec différents partenaires, ça c'est possible. Est-ce que le porteur principal peut être une entité privée avec des partenaires de mise en œuvre internationale et locale? Oui, c'est possible. On n'a pas de restriction sur la nature du porteur, la nature juridique du porteur. Euh, et le cofinancement de 10%,
peut être un financement du Fonds mondial, effectivement. Ça peut être aussi, on l'a déjà dit, une valorisation, c'est-à-dire que vous pouvez valoriser des heures de bénévolat qui sont faites, par exemple, ou du personnel qui est mis à disposition, Mm. notamment, je pense, aux structures publiques. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Juste pour information, pour les personnes à distance, vous pouvez également poser vos questions en anglais. On répondra en français pour permettre la traduction, mais on comprend parfaitement l'anglais, n'hésitez pas. Non. Sur la grille d'évaluation fournie, c'est juste à titre indicatif, vous ne devez pas la retourner. C'est vraiment pour pour évaluer, enfin, que vous vous rendez compte qu'on va évaluer dans votre proposition. Euh, Si on n'a pas encore travaillé sur la thématique de l'AMI, c'est-à-dire le paludisme, peut-on être éligible? Oui, si si vous intervenez dans le sujet de la santé de manière générale, et notamment par exemple la santé des enfants ou la santé des femmes enceintes et la santé communautaire, et que vous souhaitez intégrer le paludisme dans vos nouvelles activités, c'est parfaitement possible, c'est même encouragé. L'enveloppe de 8 millions est effectivement pour les 6 pays et l'ensemble de l'AMI. Mhm. Mhm. Euh, Et on n'a pas de seuil, c'est-à-dire on va sélectionner les meilleurs projets. On va pas forcément, on n'a pas un montant qu'on va attribuer à chaque pays. on va essayer de Voilà. financer au moins un projet par pays, ça semble logique, mais tout dépendra de la qualité, évidemment, des projets que l'on recevra, qui seront mis en concurrence. Est-ce que le porteur peut travailler avec une entité qui lui est affiliée? Par exemple, en France, peut-être le porteur est Plan Guinée un partenaire de mise en œuvre. Tout dépend du statut juridique des deux organisations. Si Plan Guinée a une existence juridique séparée de Plan France, oui. Sinon, c'est considéré comme une seule et même organisation. Et dans ce cas-là, faudra trouver une autre. Sur la question des partenaires, globalement, c'est pas quelque chose qui sera forcément rédhibitoire. Ce qui est surtout très important pour nous, c'est que vous proposiez un montage partenarial qui soit logique par rapport aux enjeux que vous souhaitez aborder. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de règles, notamment la règle de travailler avec des porteurs locaux nous semble évidente, et ça, c'est quelque chose qui sera évidemment bien regardé. Après, sur on va dire la répartition entre les partenaires, ça, c'est quelque chose qu'on évaluera au cas par cas. Si ce n'est pas un tabou qu'on vient de partenaire de mise en œuvre, l'AMI compte sélectionner. En fait, il y a pas on n'a pas fixé de règles, tout dépendra des budgets qui vont nous être proposés. Évidemment, si tout le monde nous propose des budgets, c'est quoi le maximum? C'est 2 millions. 2 millions, on financera moins de choses que si tout le monde nous propose un projet à 500 000 euros. Mais pour l'instant, on n'a pas de règles. Voilà. Il y a pas de tabou. En fait, je pense que ce qui est vraiment important de savoir, de se dire, c'est qu'il faut que l'intervention elle soit pertinente avec votre contexte et avec votre organisation. Donc, si on voit qu'il y a un décalage énorme entre ce que vous faites habituellement et le type de projet que vous menez, et tout d'un coup, vous menez des petits projets, d'un coup, vous demandez un projet avec un montant très élevé sur une durée très élevée, on va avoir des doutes. Donc, voilà, il faut que ce soit vraiment pertinent et en harmonie avec ce que vous faites habituellement, pour qu'on puisse se dire, voilà, c'est un projet qui va à la fois être pertinent et que l'opérateur va pouvoir le mettre en œuvre voilà, de façon efficiente. Alors, sur les catégories de coûts, en fait, je pense que il y a une annexe budgétaire pour. Donc, c'est le but. Pour l'instant, c'est un budget C'est un simplifié. budget simplifié, donc vous pouvez rajouter des catégories si vous le souhaitez. Donc, c'est pas les seules catégories. Monsieur Lomboyo, votre question, allez-vous financer plusieurs projets de 500 000 euros par pays? Comme indiqué, rien n'est écrit et c'est les projets les plus pertinents que nous allons financer. Ça peut être plusieurs projets de 500 000 euros dans un même pays ou alors un projet de 2 millions d'euros dans d'autres pays. Il y a beaucoup
de projets et de budgets différents, et ce sera plutôt la pertinence et les critères que nous allons évaluer. Oui, voilà. Enfin, comme je vous le disais avant, essayez de plutôt de pas penser stratégique par rapport au nombre de projets que nous, potentiellement, on peut financer, mais plutôt stratégique par rapport à l'intervention que vous voulez mener et à ce que, voilà, ce que vous savez faire, quels sont vos partenaires et quel est le contexte d'intervention. Voilà. Après, comme on vous le disait au démarrage, on a un comité de pilotage. Donc, de toute façon, les demandes seront évaluées par un comité multidisciplinaire où on est une dizaine autour de la table qui viennent de la société civile, du monde de la recherche, du ministère de la Santé, des Affaires étrangères. Donc, vraiment, on est plusieurs à prendre. Enfin, nous, on ne prend pas les décisions, nous, on a un secrétariat, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est difficile c'est pas nous qui prenons les décisions et elles seront discutées de façon collégiale. Donc oui, un porteur peut, dans l'idée, présenter un cas de projet et pour chaque projet, avoir un partenaire différent si encore ils sont éligibles. Oui, après, honnêtement, moi, Oui. je vous conseillerais sincèrement d'éviter de Oui, soumettre trop de oui. projets. C'est pas parce que vous allez soumettre plus de projets que Vous avez- statistiquement, vous aurez plus de chances de remporter un projet. Il est très probable que si vous soumettez trop de projets, on vous demande de choisir. ouais. Parce que l'idée, c'est qu'on va essayer de servir le plus grand nombre d'organisations possible. Donc moi, et évidemment, c'est possible de le faire, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, mais sincèrement, moi, je vous conseille quand même de travailler sur la qualité de projet et des montages pour que votre projet ait le plus de chances. Ça ne sert à rien de multiplier le nombre de projets que vous soumettez dans l'espoir que ça augmente vos chances. Ça ne sera pas forcément le cas. Les projets peuvent être mis à l'échelle rurale ou dans les milieux urbains, là où c'est pertinent d'avoir une approche communautaire contre le paludisme dans des endroits où c'est endémique ou alors saisonnier et voilà, là où il peut y avoir une population beaucoup plus importante et donc beaucoup plus exposée. À vous de nous montrer la pertinence de votre projet en milieu urbain ou en milieu rural. Non, tout à fait. Le porteur de projet peut être une organisation, tout à fait. Pour la question sur la société de droit privé du genre SARL, pardon. Oui, tout à fait. Vous pouvez soumettre. Okay, dear Beltran, hi. I would like to clarify if, in terms of proving financial capacity, we can consider the funds we use to build a center from which we operate. Can we use the total funding we use to build the center to calculate how much we can apply for? Alors ça concerne effectivement Ouais. les capacités financières. Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'on le calcule. En réalité, nous, ce qu'on va regarder, c'est le total des charges de l'année précédente, c'est-à-dire combien vous avez dépensé l'année précédente. Donc, si vous avez effectivement construit un bâtiment pour lequel vous avez déboursé des fonds au cours de l'année précédente, ça peut rentrer. Mais en fait, ça dépend vraiment de votre rapport financier de l'année précédente. Donc, c'est difficile de vous répondre, tout dépend de ce que vous avez dépensé sur l'année 2023, en l'occurrence, ou 2024 si vous l'avez là. Mais voilà. Faudra lui répondre en anglais. Ouais, je pense que J'imagine là, qu'on a été traduit en live. j'espère. Si c'est pas le cas, je Merci. peux le No, faire it's en good. anglais. Ok. Merci. Good. Ouais. Il y a des gens qui voulaient prendre la parole. On va peut-être leur redonner la Ouais. parole et puis on reprendra les questions dans le chat. Exact. Bonne question. Monsieur Willy Loyombo, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la parole, mais vous avez déjà posé beaucoup de questions. Je vous propose de passer à Vénus Gnakadja ou Jean Mbungu. Vénus pour commencer peut-être, si vous arrivez. Normalement, vous avez le droit hop. Votre micro est pour le moment sur mute. Ok. Ah, c'est une ancienne main. C'est une Bon ancienne main. alors, Ok. c'est la... Donc, Jean, voilà exactement, vous pouvez vous exprimer si vous voulez. Et si vous pouvez vous présenter rapidement également. Merci. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui,
Très bien, super. Oui, oui, en fait, c'est moi qui ai posé la question de savoir si une société de droit privé pouvait être, qu'on appelle ça, porteur de projet. Et parce qu'en fait, je suis responsable effectivement d'une société qui est en France, du côté de Bordeaux. Donc, c'était savoir et que, en fait, on a des activités à l'export, notamment dans la région Afrique centrale. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse de très très près à ce qui se passe là-bas, notamment dans la lutte anti-paludisme, parce que moi-même également ressortissant du Congo-Brazzaville, donc c'est pour ça que tout ce qui intéresse le paludisme, voilà exactement, est loin de ne pas nous préoccuper. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, bon, j'ai une certaine expérience dans le diagnostic du paludisme et bien d'autres pathologies tropicales. Donc, c'est pour ça que, avec la société, donc, nous nous intéressons à ça. Donc, j'ai eu la réponse. Vous m'avez répondu effectivement que une SARL peut être porteuse de projet. Donc, voilà. Donc, pour ma part, c'est OK. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Euh, alors, on a encore une main levée de Deka Mutenda. Est-ce que nous avons répondu à vos questions ou alors vous en avez d'autres, monsieur? Merci beaucoup. Vous avez répondu à celles que j'avais posées avant, mais j'en avais d'autres, si vous permettez. Mhm. Allez-y. D'accord. Euh, la première, c'est par rapport à la couverture géographique du projet. Mhm. Donc, moi, je suis en République démocratique du Congo. C'est vaste. Oui, Il y a 26 provinces. Ma première question est de savoir, c'est au porteur principal, bien entendu, c'est peut-être le consortium, s'ils sont en groupe, de proposer la province ou la région de la RDC tout à qui fait. souhaite mettre en œuvre ce projet. C'est laissé à notre choix. Tout à Ou fait, c'est vous laissé à avez... votre choix. Et c'est là où ce sera le plus pertinent. Si effectivement il y a une région qui est beaucoup plus touchée qu'une autre et que vous voulez faire votre projet dans cette région, on ne peut que l'encourager. On veut vraiment essayer d'avoir le maximum d'impact possible là où c'est le plus pertinent. Merci Donc, beaucoup. Alors, ça quand peut je être vois les effectivement, thématiques... OK, excusez-moi, d'accord. ça Merci peut être beaucoup. effectivement géographiquement contraint, simplement dans une province, par exemple. Oui, oui, c'est pas du tout gênant. Après, par exemple, pour le cas de la RDC, c'est vrai que si vous cherchez un partenaire local, compte tenu de la taille de la RDC, par exemple, si vous travaillez dans une province précise et que vous êtes complètement à l'autre bout du pays, ça peut être pertinent d'avoir un relais sur place ou de montrer, par exemple, votre historique de travail dans cette région-là ou dans cette province et voilà, ou un lien avec un partenaire de cet endroit-là, parce que typiquement, la RDC est très vaste, comme vous le disiez pour s'assurer que ce sera bien mis en œuvre au niveau aussi du terrain opérationnel. Merci beaucoup. Quand je lis le document de l'AMI à la page 5, là où il y a les thématiques transversales, euh, il y a une puce qui stipule ceci, soutien au déploiement des moyens de prévention tels que la chimioprévention et ou les vaccins. Est-ce que dans le cadre de ce projet, l'acquisition de ces intrants-là sera prise en charge ou bien c'est juste un soutien, je sais pas, logistique ouais, ouais. Du moins, est-ce qu'il est prévu l'achat des intrants dans le cadre de ce projet? C'est possible, non. Alors, C'est tout pas- dépend du contenu de Ce ce que qui est déjà pris en charge le par le Fonds Fonds mondial. mondial dans votre pays. Si le Fonds mondial prend déjà en charge ça, on considérera que c'est pas éligible. Après, sincèrement, je vous le redis, hein, mais passez pas trop de temps là-dessus. On vérifiera ensemble. C'est pas quelque chose qui vous exclura de la subvention. Dans tous les cas, gardez en tête que nous, on va pas financer énormément d'intrants. Vu le montant des subventions, ça permettra Ouais. pas de couvrir de toute façon énormément de choses. De la même façon que vu la durée des subventions, on pourra difficilement couvrir des frais de construction. Après, sentez-vous libre de Mm. mettre ce que vous voulez. On en rediscutera, je pense, dans un second Ouais. temps. Mais typiquement, comme on vous disait, on est vraiment très lié au Fonds mondial. Donc, si vous savez que dans votre zone d'intervention, le Fonds mondial, par exemple,
c'est de la distribution notificaire ou de la CPS, n'hésitez pas à le valoriser, à montrer que vous êtes au courant, que vous savez qui est le récipiendaire ou le sous-récipiendaire du Fonds mondial dans cette zone-là, pour montrer effectivement le lien entre ce que votre projet vous allez faire et ce qui est fait via les programmes du Fonds mondial ou d'ailleurs tout autre de partenaire qui travaille sur le paludisme. Parce qu'évidemment, ça joue si vous êtes en complémentarité. Et l'objectif, nous, c'est vraiment de surtout de ne pas dupliquer ce que font les autres partenaires et ce qui est financé par ailleurs. Et ça, nous, on le vérifie évidemment dans l'évaluation et dans un peu notre recherche en interne sur votre projet. On va aller regarder ce qui est déjà financé dans la zone et ce qui existe. Donc voilà, Merci n'hésitez pas. beaucoup. Voilà. Il y a une personne. Jean, vous avez toujours la main levée. Est-ce que vous souhaitez reposer une question ou alors baisser la main? Ah, excusez-moi, donc je vais baisser la main alors. Merci. Excusez-moi. On a une question sur est-ce qu'une ONG nationale peut avoir une autre ONG nationale comme partenaire de mise en œuvre? Oui, je peux pas vous répondre Tout à plus fait. simplement que ça, Tout tout à à fait. fait. Et dans la même idée, est-ce plusieurs. qu'un ministère, par exemple celui de la santé publique, peut postuler en tant que porteur de projet? Tout à fait. On l'a déjà fait sur d'autres AMI. Voilà. Et à titre d'information, j'ai remis les conditions d'éligibilité par écrit pour les partenaires, pas les principaux, Pas les porteurs. pas les porteurs, pardon. Je mélange entre le français et l'anglais, mais uniquement pour les partenaires, je l'ai remis dans le chat si vous souhaitez revoir. Anouk Olela, je suis pas sûre de comprendre. Le résultat du calcul tenant compte de nos dépenses 2023 dépasse les 2 millions. J'imagine que c'est donc que vous êtes éligible Ah, en fait, ce qu'on vous demande et la règle des 70%, elle est un peu complexe à comprendre, mais sur la logique, elle est assez simple, c'est qu'en fait, on veut pas financer des organisations qui n'auraient pas la capacité ensuite de mettre en œuvre les subventions. Mais si votre résultat est très élevé, ça veut dire que vous êtes éligible et que vous pouvez demander le Oui. le maximum. maximum, En fait, exactement. c'est plutôt quand c'est en dessous qu'on se Oui. pose la question, mais évidemment, au-dessus, il n'y a aucun souci. Monsieur Willy Loyombo, vous avez la main levée. Je vous invite à vous exprimer et à vous présenter. Bonjour, je crois que j'ai déjà baissé la main, donc je suis Willy Loyombo de... OK. Alors, il y a Monsieur Jonathan Kaleka. Je vais vous donner tout de suite l'autorisation de parler. Attendez, il faut que je vous trouve. Si je peux chercher là. Hop. Ah non, c'est pas lui. En dessous, tu l'avais. Ah, je l'avais. On a fait troisième. Ah oui. Alors, Monsieur Jonathan Kaleka, vous vouliez vous exprimer? Vous pouvez maintenant utiliser le microphone, si vous le souhaitez, hein. Mais votre main n'est plus levée, je vois. Donc, On n'a pas de nouvelles questions non plus dans le chat. Bon, je peux, donc on peut, comme disait Madame, on oublie carrément l'annexe 3. Tout à oui. fait. Oui, Je vous le reconfirme, vous oubliez l'annexe 3. Nous sommes désolés. Pourtant, on a vraiment traqué cette annexe 3 pour l'effacer de tous les documents, mais visiblement, elle Elle est nous encore résiste. là. On est désolé. Il n'y a pas d'annexe 3. non, là. Bonjour. Oui, Bonjour. allez. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Jonathan Kalika depuis la RDC. Je suis coordonnateur de projet de l'ONG Initiative humanitaire pour le développement. Très bien. Vous On vous m'écoutez? écoute? Oui, on vous écoute. Ok. Ouais. Oui, par rapport au webinaire, on vous a suivi à long et à large. Alors, on voulait juste savoir si, par exemple, parce que nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo et nous faisons face à divers problèmes, surtout dans les cas des déplacés. Et il y a aussi des peuples autochtones. Alors, on voulait juste savoir, est-ce qu'il y a probabilité, ou bien vous pouvez nous accorder la chance de
poster deux projets différents à la fois? Alors, effectivement, on n'a pas, on donne l'autorisation de soumettre deux projets dans l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, vous pouvez en soumettre deux. Après, évidemment, compte tenu du nombre, enfin voilà, je suis pas sûre qu'on en finance, enfin, compte tenu du nombre de projets qu'on va recevoir, il y a quand même assez peu de chances, je pense, qu'on sélectionne deux fois le même porteur, très honnêtement. Après, vous pouvez soumettre deux projets. Faites attention à votre capacité de gestion parce qu'évidemment, si vous soumettez deux projets, on va évidemment regarder votre capacité de gestion pour les deux. Voilà, avant d'en sélectionner deux. D'accord, madame, merci beaucoup, merci. Merci à vous. Sarah qui dit quoi? C'est- Il y a encore une question qui me vient à l'esprit. Je n'ai pas levé la main malheureusement. Je ne sais pas si je peux la poser. Allez-y, allez-y. Allez-y. Après, on répondra. Il y a Oui, des c'est juste pour savoir si il y a un pays qui soumet le plus de projets et que d'autres pays les soumettent moins. Est-ce qu'on va pénaliser les pays qui ont soumis le plus de projets ou bien si ces projets-là sont pertinents, ces pays pourront quand même rafler le système parce que les autres n'ont pas de permission. Non, alors, monsieur, merci beaucoup de votre question, que je comprends bien. On va vraiment sélectionner les projets les plus pertinents en termes de mise en œuvre. Il n'y a pas de stratégie de pays derrière. Et à la fin, c'est un comité de pilotage, comme vous le disiez, pluridisciplinaire, qui sélectionnera les meilleurs projets. Voilà, il y a pas de stratégie derrière à avoir, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, il n'y a pas voilà, si par malheur un pays n'a pas de projet parce qu'il n'y avait pas de très bons projets, bon, on va essayer quand même, on aimerait que tous les pays, évidemment, dans l'idéal, on aimerait qu'il y ait au moins un projet par pays, bien sûr. Voilà, je crois qu'il y a une question à laquelle nous n'avons pas répondu, me fait signe ma collègue. Attends, ça là. Là, alors c'était à quel appui on s'attend de l'initiative pour développer les projets complets sur la concept note et présélectionnés. Donc en effet, on l'a fait pour l'AMI, on a déjà ouvert un autre AMI sur la pédiatrie précédemment. Donc si on présélectionne certaines concept notes et notamment il y a des porteurs qui sont peut-être plus faibles que d'autres, mais qui présentent une stratégie vraiment intéressante et pertinente de mise en œuvre, on pourra les appuyer en leur mettant à disposition de l'expertise technique, c'est-à-dire déployer un expert. Soit on peut appuyer depuis le siège, c'est-à-dire que ce sont des questions assez faciles à lever, du coup, nous, on vous aidera à répondre à des questions. Et si vraiment vous avez des besoins spécifiques, on pourra déployer de l'assistance technique pour vous aider à rédiger le projet. Pour nous, l'objectif, à la fin, c'est vraiment d'avoir les projets les plus pertinents possibles pour mieux lutter contre le paludisme, hein. C'est notre objectif à tous. Donc, s'il faut, si vous avez un super projet très pertinent qui vous manque peut-être une petite expertise sur un sujet, on mettra à disposition de l'assistance technique. Mais ça, donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire effectivement, en faire la demande lors de votre soumission. Et puis, nous, on en discutera avec notre comité de pilotage lors de la présélection des projets. Sur la liste des pays non éligibles, bah, c'est tous les pays non éligibles, donc tout le reste des pays Je vous à ai l'inverse. mis donc la liste des pays de mise en œuvre, hein. Donc pour cet appel à projet, c'est uniquement pour la mise en œuvre, c'est uniquement au Burundi, en Guinée, au Libéria, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en Sierra Leone. Et pour la nationalité du porteur principal, je vous ai remis le règlement de l'AMI qui a une liste de 38 pays que je ne vais pas énumérer, sinon je vais prendre toute la place sur le chat. Mais voilà, donc tous les pays qui ne sont pas dans cette liste de 38 pays, les organisations qui sont de nationalité de ces pays-là ne peuvent pas soumettre en tant que porteurs de projet. Et ne peuvent pas recevoir plus de 15% en tant que partenaire de mise en œuvre si elles sont présentes comme partenaires de mise en œuvre. Sur le budget, notre budget de 3 dernières années est inférieur à 500 000 euros. Sommes-nous éligibles? Si vous regardez
la phrase avec le petit attention, le petit signe en bas, je pense que ça s'applique à vous. Si vous avez, ça dépend de l'exercice que vous aviez précédemment. Euh, et si vous appliquez la règle donc de l'exercice que vous avez auparavant, fois la durée du projet que vous voulez avoir, fois 0,70, si vous êtes en dessous de 500 000 euros, vous n'êtes pas éligible en tant que porteur, mais vous pouvez être éligible en tant que partenaire de mise en œuvre. Mm. Oui, ça c'est vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui font un travail formidable sur le terrain, qui ont énormément d'impact et qui malheureusement n'ont pas forcément les capacités de gestion de porter un projet. N'hésitez pas à vous mettre ensemble aussi parfois pour soumettre un projet s'il y a un partenaire qui est plus fort que l'autre et ensemble, parce que voilà, c'est vraiment dommage si vous n'avez pas la capacité de gestion mais que vous avez une forte expertise de terrain de passer à côté. Et c'est souvent le cas, et notamment là, quand on va travailler sur des aspects communautaires. Effectivement, il y a certaines peut-être organisations communautaires qui sont très pertinentes et qu'on invite évidemment à se rapprocher de porteurs plus conséquents pour pouvoir avoir cette expertise locale. Là-dessus, pour vraiment les situations spécifiques, on va pas parler de vos budgets et de vos charges ici, c'est peut-être pas le lieu. N'hésitez pas à nous renvoyer un message aux adresses mail que Antoine a déjà diffusées, que je vais remettre dans le chat pour qu'on parle de, voilà, n'hésitez pas à nous faire un mail si vous n'êtes pas sûr de votre éligibilité, on pourra vous répondre. Je vais vous remettre les adresses mail. Oui. Est-ce qu'on considère partenaire local un partenaire dont le siège est en France ou dans un des pays éligibles et éventuellement enregistré en pays d'intervention ou seulement les institutions nationales du pays d'intervention? Un partenaire local est un partenaire dans les 6 pays qui sont éligibles à l'AMI. Et donc, il y a juste Burundi, Guinée, Libéria, Sierra Leone, République centrafricaine et République démocratique du Congo. Et après, la nature du partenaire, privé, public, organisation ou recherche, université, c'est indifférent dans ce cadre-là. Il y a juste les organisations des Nations Unies qui ne sont pas éligibles. Voilà. Et effectivement, je vous confirme que la présentation sera partagée sur notre site internet. On va pas l'envoyer, on va peut-être pas pouvoir l'envoyer par mail. En revanche, elle sera disponible sur notre site internet. Je ne vais pas vous faire de fausses joies parce qu'on a de gros problèmes de mail en ce moment. Et on vous remettra les adresses email également sur le site internet. Je suis en train de les Mais envoyer même aussi, au-delà là. du chat, il faudra le mettre sur le site web, je pense. Et puis on est en train de consolider toutes les questions que vous posez aujourd'hui. On va remettre aussi par écrit nos réponses et ce sera disponible sur le site. Et puis cette session est aussi enregistrée, donc on la mettra aussi sur notre site internet. Et donc si vous avez des collègues ou des partenaires qui n'ont pas pu se joindre, ils pourront re-regarder l'enregistrement de cette réunion. On a une question du docteur Clément. Est-ce que les ONG sous-récipiendaires du Fonds mondial peuvent demander un complément de financement pour les activités de la chimioprévention du paludisme? Sinon, en Guinée, nous avons encore des zones éligibles à la CPS, mais qui ne sont pas couvertes pour déficit de financement. Alors, en soi, c'est éligible. Après, c'est ce que je vous disais, vu le montant des projets, on va pas pouvoir financer énormément d'intrants, hein, parce que même si on met 2 millions, ça va pas permettre de financer énormément de traitements. Donc, c'est éligible, mais je serais tentée de dire que tout dépendra du projet que vous nous soumettez. Je suis désolée de vous faire cette réponse, mais c'est difficile, hein, de répondre au cas par cas quand on n'a pas vu les projets. Mais techniquement, c'est éligible, oui. Après, avec 2 millions, même au maximum, ça sera peut-être pas forcément la meilleure utilisation des fonds, mais à vous de voir. À vous de voir. Après, effectivement, il y a tout le lien avec les activités communautaires. Donc, peut-être que ça peut être dans ce cadre-là de se dire, voilà, on fait un test par des distributions, via des organisations communautaires dans certaines régions. Mais effectivement, voilà, comme le disait Adeline, c'est quand même des activités assez chères et on n'est pas sur des projets de type financement fonds mondial quand même. Donc, voilà. Il me semble qu'on a répondu à la question de Alex Faya. Quel appui devons-nous attendre de l'initiative pour développer le projet complet? Donc, c'est bon. Sur la présentation également.
Dans l'annexe 1, sur le point 7, approche genre, diversité et inclusion, il est stipulé ceci. Cette approche devra être reflétée tout au long de la note conceptuelle, ne rien écrire dans cette partie. Donc, la note conceptuelle se limitera au point 6. Oui, c'est ça, en fait, le dernier point, on attend de vous, c'est un rappel, on attend de vous que ça soit, que ça transparaisse vraiment sur l'ensemble des autres parties. Mais c'est juste un rappel pour vous, que vous pensiez à bien introduire un point sur le genre, la diversité et l'inclusion, dans les autres parties. Mais oui, tout à fait. Est-ce que ça répond à votre question, Monsieur Deka Mutenda? Oui, parfait. Très bien. N'hésitez pas à nous demander la prise de parole, hein, si vous voulez, si vous levez la main, je vous autorise à parler. Alors, je vois qu'il y a une question encore sur les 15%. Les 15% de délégation budgétaire ne s'appliquent S'applique que donc. Ah oui, pour les partenaires euh, non éligible. non éligibles, c'est-à-dire basés dans un autre pays que la France ou les 38 pays éligibles. Mais c'est ça. Effectivement, la règle des 15% s'applique pour l'ensemble des financements de l'initiative. Euh, Alors, il n'y a plus de questions ni dans le chat, ni personne qui lève la main. On vous rappelle que la session est enregistrée, qu'elle sera disponible très prochainement sur le site internet. Ah, alors une main levée. On va aller voir quelle est la main levée. Euh, Ah voilà. Alors Richard. Richard, vous pouvez maintenant vous exprimer. Je vous demande de vous présenter, de quel pays vous venez, de quel organisme, et puis ensuite vous pouvez poser votre question. Bonjour, je suis Richard, je suis de la RDC, précisément à Bukavu. Je suis dans une organisation, euh, je suis le chargé de l'administration et la logistique. Donc, je voulais savoir, j'ai posé la question avant, mais je voulais avoir beaucoup d'éclaircissements en rapport avec ça. Donc, je vois que la durée du projet peut durer au moins 4 ans. Euh, je voulais savoir si dans les 4 ans ou bien peut-être dans les 4 dernières années, on avait peut-être une enveloppe, mais qui n'était pas vraiment sur un projet, mais dans plusieurs projets qu'on avait dans l'organisation. Si cette enveloppe euh, arrive à 500 ou bien au-delà de 500 euros, c'est 500 000, 500 000 euros. Est-ce qu'on peut à ce moment être le porteur du projet ou bien on sera toujours, on peut seulement être un partenaire de mise en œuvre ou quoi? C'est cet éclaircissement que je voudrais avoir. Merci. Merci pour cette question. Alors, on vous invitera peut-être à nous refaire un mail sur votre situation particulière, parce que c'est difficile de répondre là. Tout ce que je peux dire, c'est que nous, ce qu'on regarde, une nouvelle fois, c'est le montant total de vos dépenses de l'année dernière, en 2023. Donc, qu'est-ce qui est sorti de vos comptes en 2023? Quel est le montant des dépenses que vous avez faites? C'est ça qu'on va regarder. Voilà, Sur c'est l'ensemble de vos activités, hein, pas nécessairement uniquement sur le paludisme ou que sur la santé, mais par contre uniquement sur l'année précédente, uniquement sur 2023. Donc voilà, si vous voulez nous faire un mail plus précisément pour qu'on regarde avec vous, on vous répondra avec plaisir. Voilà. Et j'ai remis les adresses mail dans le chat. Je donne maintenant la parole à Monsieur Ouo Célestin Dramou, qui a la main levée et qui peut s'exprimer maintenant. Merci de vous présenter et de poser votre question. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci beaucoup, très bien.
J'espère que vous Voilà, aussi. c'est Monsieur Wogo Célestin Dramon qui est le directeur exécutif de notre organisation. Moi qui prends la parole, je réponds au nom de Monsieur Foromo Simon Delamont. Je suis le responsable suivi, évaluation, redevabilité et apprentissage au sein de l'ONG Odico. Odico est une ONG qui est basée en Guinée-Conakry. Donc, j'ai une question par rapport à cette offre que vous avez partagée. Ma question se situe au niveau de la note conceptuelle du projet. Donc, nous sommes en train de travailler dessus, mais il y a un passage que je voudrais que vous m'éclaircissiez cette partie. C'est par rapport à la description. Vous avez dit de décrire le projet seulement en 5 pages. Donc, c'est la partie là que je n'ai pas très bien compris. Si c'est toute la note conceptuelle qui sera rédigée en 5 pages ou quoi. Je voudrais avoir une précision à ce niveau. Merci. Merci beaucoup, monsieur. En effet, donc en fait, c'est une sélection en 2 phases pour pas vous faire travailler sur un projet complet qui prend énormément de temps au porteur et qui est assez, évidemment, voilà, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, on vous fait travailler d'abord sur une concept note, donc vraiment une première ébauche de ce que vous souhaitez faire, quelle serait votre stratégie, avec qui vous souhaitez travailler, où ça, combien ça coûterait à peu près. Et sur ça, si nous, on trouve l'idée intéressante, alors on reviendra vers vous pour que vous écriviez un projet complet. Mais du coup, il y a vraiment 2 phases. Et dans la première phase, c'est vraiment un résumé de ce que vous souhaiteriez faire. Comme ça évite de passer trop de temps si après vous n'êtes pas sélectionné. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vous remets les adresses courriels dans le chat. Regardez ce que je vous réponds. Je viens de les mettre juste avant les messages. Oui, allô? Oui, Voilà. Ce qui voudrait dire que même quelqu'un parvenait à dépasser les 5 pages là, cela ne causerait pas de problème, non? Bah, en fait, c'est une question d'égalité. C'est-à-dire que nous, on vous encourage à respecter ces 5 pages parce qu'il y a la majeure partie des répondants vont respecter ces 5 pages et que si vous répondez en 20 pages, ça induit une rupture d'égalité par rapport aux autres porteurs. Donc voilà, la règle, c'est 5 pages. Si vous faites 6 pages, vous ne serez pas pénalisé, mais si vous en faites 25, c'est sûr que ça posera problème. Voilà. L'objectif vraiment, c'est de synthétiser ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez faire. C'est pas de faire en détail tout le projet complet, puisque si on valide la concept note, là, vous aurez l'occasion de vous exprimer plus en détail. Ce qu'on demande, c'est vraiment un exercice de synthèse, et souvent en 5 pages, on peut très bien comprendre ce que vous souhaitez faire. Donc, n'essayez pas de mettre trop de détails, mais plutôt d'être stratégique pour, voilà, pour dire où vous voulez faire, ce que vous voulez faire, avec qui, voilà, mais d'être vraiment sur une logique d'intervention assez brève. Et en 5 pages, généralement, on arrive assez facilement à comprendre voilà, quand c'est clair. Parfois, on comprend en 25 pages, on comprend pas mieux qu'en 5. Hein. c'est Voilà. bien vrai. On a une main levée de Fodey. Fodey, je pense que vous parlez anglais. Fodey, I think you have your hand raised. Hello. Hello. Yeah, my name is Fode Ahmed Silla. I worked for Network Movement for Democracy and Human Rights. Currently, we are in Sierra Leone, and we are also interested in working as a consortium with other organizations in Sierra Leone to ensure that we are able to apply for this grant. So, few clarification probably I may need regarding the call.
One, is it possible because we are also looking at working with a government entity. So informing the consortium to work for this call for proposal, is it possible for us to work with the government in relation to applying for the grant? That's one question we'll need to clarify. Yes. And in that regard, we will also want to know when it comes to the sponsorship, because I think that's where we may have a bone of contention in terms of who takes the lead in terms of working as a consortium, or who apply directly as the lead in terms of the consortium. So probably need those clarification. And lastly, I also want to ask with regards the presentation that is submitted, if we can also have a version of it in English form, I think that will be also grateful. Thank you. Okay, so first question, you can work with the government, of course. Regarding the second question and consortium, however you want to present the project, it might be relevant for you to be in the lead and the government in the implementing partner. But it's also down to the question of funds and budget and the financial criteria we explained just before. So it depends on your expenses of 2023 and 24. So you have to check on the eligibility criteria, and then if you have a specific question, you can send it to us directly, and then we will try to answer it via email. And yeah, regarding the English version of the concept note, Sarah has put the link on the chat, but if you want to access it through our website, it's possible. You just have to switch your website from French to English, and you will access the IME page in English and with all the document in English. Yes, and the answers to the questions that were asked during this session will be also translated in English, and we will send it to you and put it on the web page as well. So yeah, you will receive the FAQ and this presentation in English as well. Ok. Je vois la main levée de Stéphanie Duhamel. Je vous laisse prendre la parole. Je vous ai donné l'autorisation de parler. Oui, allô, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, bonjour, Stéphanie Duhamel. Je suis coordinatrice programme pour Soltis en Guinée. Moi, j'ai une question. Alors, je suis désolée parce que j'ai eu beaucoup de mal à me connecter, donc j'ai loupé le début. Donc, j'espère que c'est pas une question déjà posée. C'est plutôt une question sur les approches en santé environnementale qui sont mentionnées dans l'AMI. En fait, ma question, c'est un peu sur vos attentes, puisque je me demandais, est-ce qu'il y a une attente d'adopter vraiment une approche, une seule santé, en fait, totalement sur le projet, ou est-ce que c'est une approche qu'on pourrait envisager plutôt sous forme de pilote, éventuellement sur une partie de notre ciblage, parce que voilà, ça sous-entend quand même pour moi d'impliquer énormément de partenaires, quelque chose de très pluridisciplinaire qui donne une envergure peut-être un peu différente au projet. Donc voilà, est-ce que c'est un axe qui doit être appliqué totalement au projet, ou est-ce qu'on peut faire des expérimentations sur peut-être un ciblage plus restreint? Merci beaucoup de votre question. Donc effectivement, comme c'est écrit, en fait, c'est des thématiques qui sont potentiellement éligibles. Vous n'êtes pas obligé
Du tout. Enfin, c'est pas obligé de faire de la santé environnementale et c'est pas obligé de faire 100%. C'est vraiment des projets qui peuvent potentiellement intégrer. C'était vraiment des exemples de thématiques transversales. Bon, évidemment, le genre et la santé communautaire, donc ça, c'est obligatoire, puisque c'est vraiment les thématiques, mais on n'est pas obligé de faire de la santé et un projet One Health. Ouais. Voilà. C'est des types de thématiques qui nous semblent importantes de traiter aujourd'hui sur le paludisme, mais on sait que tout le monde ne travaille pas sur ces enjeux-là et que, comme vous dites, il faut énormément de partenaires. Donc, c'est évidemment une approche intéressante, mais si vous voulez le faire que sur une axe pilote dans un seul aspect du projet, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Non, merci. Je voulais, Alors, je voulais tout simplement, pardon, allez-y, je monsieur voulais tout Loyombo. simplement vous supplier de, parce que parce qu'en attendant que les choses soient mises dans les sites, on voudrait prendre rapidement par seconde, un slide par seconde, comme ça on prend une photo pour nous inspirer à mieux faire la proposition à temps. Mais Mais on va Une vous seconde envoyer par la slide pour présentation. la- Monsieur, la présentation, elle sera disponible sur notre site internet. très rapidement, et d'ailleurs, enfin, la présentation, elle ne reprend que le règlement de l'AMI qui est même plus pertinent que la présentation. Il n'y a pas de coquille dans le règlement a priori. Donc, c'est mieux de se référer au règlement. Je passe à la question, je crois qu'il y avait Mitchell Harris. Vous pouvez maintenant vous exprimer. J'imagine que vous êtes anglophone. Mitchell Harris. Good morning. Yeah, good morning from Nigeria. Good Can morning. you hear me? Yes, we can hear you. Okay. My name is Michelle Harris, and I'm the head of one of the implementing partners of consortium with Action Aid, Action Aid, Youth Crime Watch, and other organizations. So I thought to ask the question because I know that I saw arrest through some of the cost documents that this is funded by the Global Fund, and it will partner with Play International to give us some technical support, not directly, whether it's possible, because Action A going to be the lead consortium, the lead applicants for the consortium. So I thought to ask this question, whether it's possible for Play International to technically support this consortium. Thank you. So we invite you to ask us a specific question via email so that we can answer directly to you about it. But we invite you to submit indeed a proposal. Okay, thank you. Il y a toujours deux mains levées, celle de Stéphanie et de Richard, je ne sais pas, et de Willy Loyombo. Richard, je ne sais pas si votre main est toujours pertinente ou non. Allez-y, si vous souhaitez poser une question. Non. Monsieur Loyombo, allez-y alors. Je n'ai plus de soucis particuliers. Ok, très bien. Merci, Monsieur Loyombo. Très bien. Je ne sais pas, il n'y a plus de questions en plus dans le chat. Non. Ça a l'air Il y a bien. Richard qui a une main levée. Oui, mais j'ai appelé tout à l'heure, pas de réponse. Ok. Très bien. Très bien. Je pense que nous allons clôturer cette session d'information. Comme indiqué, vous allez recevoir cette présentation ainsi que la FAQ, donc la foire aux questions, avec les réponses que nous avons apportées, à la fois en français et en anglais.
Ce sera également disponible sur le site de l'AMI. Nous vous rappelons que l'adresse email ami.paludisme ne marche pas actuellement. Donc, si vous avez des questions, nous vous prions de nous les envoyer directement à notre adresse personnelle. Et dans le cas où ce ne serait toujours pas réglé d'ici la soumission le 13 janvier, ce sera à nos adresses personnelles qu'il faudra envoyer les lettres d'intention et les documents et critères. Et oui, vous aurez accès effectivement à l'enregistrement. So that if you missed the first part of the session, it's okay because we will put the broadcasting on the recording on our website so you can access. Et il y a une autre session. Voilà. Et pour rappel, nous avons également une autre session le mercredi 18 décembre, également en français et en anglais. Donc, si vous souhaitez inviter vos partenaires ou vos collègues, nous pouvons évidemment les renseigner. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'AMI. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre intérêt et puis on est